Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre aujourd'hui vraiment les bases à apprendre pour la défonceuse de la marque Constructor. Je vais vous mettre les liens de la défonceuse en description, mais tout d'abord apprenons les ensembles d'une défonceuse. C'est parti! Alors ici sur cette défonceuse, qu'est-ce que nous avons? Nous pouvons voir ici notre gâchette, du coup un bouton de sécurité, la gâchette. Ici donc notre règle, nous pouvons ici desserrer et la régler comme bon nous semble. Ici je vais la resserrer, voilà. Maintenant on a une petite manette pour être plus précis. Vous voyez au-dessus il y a des numéros, c'est pour la faire descendre plus précisément. Maintenant ici en dessous, si vous l'avez remarqué, c'est des sortes de butées et du coup je tape dessus, voilà, je serre. Mais du coup par exemple quand je vais faire des passes droites, avec une fraise droite, mais je vais faire une passe, je vais enlever d'un cran, pack. Je fais une nouvelle passe, j'enlève d'un cran, une nouvelle passe, etc. jusqu'à arriver au bout. Mais par exemple, on n'est pas obligé de les faire un par un. La butée, elle va taper dedans, voilà, ça bloque. Je vais en descendre par exemple de 1, 2 ou 3, c'est comme je veux, hein, voire plus. Ici, voilà, je l'ai descendu, il va descendre plus profondément. Et enfin, on continue jusqu'à arriver au plus bas des butées. Quand on arrive au plus bas, normalement, le trou devrait être fait. Ici, comme vous pouvez le voir, ça se rétracte. Ici, quand ça se rétracte, je vais pouvoir bloquer. Du coup ici, une gâchette va bloquer. Vous voyez, je peux même pas la pousser ni la tirer. Pour la débloquer, tout simplement, on va remonter cette gâchette. Ici, sur le côté, nous pouvons voir une sorte de molette comme ça. Donc, grâce à cette molette, vous pouvez régler votre vitesse d'outil. Attention, bien sûr, plus votre outil sera petit, plus il faudra tourner vite. Normalement, dans la datasheet du constructeur, ils vous disent à combien vous tournez en fonction du diamètre de votre outil. Maintenant, les derniers points à aborder, ce sont où mettre la fraise du coup. Ici, je vais être doté d'une gâchette noire comme ça que je peux pousser. Et ici d'un écrou. En fait, la gâchette noire, ça sert à bloquer mon écrou. Là, mon écrou il est bloqué, du coup, il va serrer. Et quand il va serrer, je vais y mettre ma fraise. Dès que j'ai serré, je relâche. Ma fraise est bloquée et je vais pouvoir commencer mon travail. Je vais vous montrer directement comment monter une fraise. C'est parti! Donc ici, vous pouvez voir que j'ai différentes fraises. Ici, j'ai les fraises droites. Ici, les fraises coniques. Et ici, les fraises arrondies. Du coup, ici, vous pouvez voir que je vais pouvoir faire un triangle dans ma plaque, ici un arrondi. Du coup nous avons aussi plusieurs tailles pour nos fraises droites qui ressemblent à ceci. Pour justement monter ces fraises, nous aurons besoin de notre clé, du coup fournie directement par constructeur. Alors, du coup ici je vais rétracter au maximum notre défonceuse et la bloquer. Voilà. Comme ça je peux toujours avoir accès ici au bouton. Et en plus de ça, j'ai directement accès plus facilement à mon écrou. Ici pour l'exemple, je vais mettre la fraise conique. Celle-ci. Je l'insère dans mon écrou. De mon écrou, je vais bloquer avec le bouton et je vais serrer justement l'écrou. Ah, attention, parce que les outils coupent et il faut bien le faire débrancher. Et voilà. Du coup, vous voyez, ma mèche, elle est dedans. Je vais pouvoir maintenant débloquer ma machine. Voilà. Voilà comment mettre une fraise dans notre défonceuse. Maintenant, nous allons passer au montage des guides. Du coup ici pour les plaques plates. Donc, ça va suivre en fait la courbe de notre bois ici. Alors, ici comment les mettre ensemble? Vous voyez d'un côté, il n'y a pas de trou et d'un côté il y en a un. Du coup vous allez mettre le côté où il y a le trou vers le trou ici. Vous allez mettre votre vis. Maintenant que les tiges sont mises, nous pouvons les mettre directement dans notre défonceuse. Alors pour le mettre, nous allons rentrer, vous voyez, dans les deux trous ici. Voilà, il passe à travers et nous allons les serrer avec les manivelles ici. Maintenant ici, je vais pouvoir suivre ma courbe directement. Maintenant, comment faire des ronds dans un bois? C'est très simple. Vous devrez vous munir de cet outil fourni directement dans la boîte et d'une des tiges
de notre guide pour les bois droits. Du coup ici nous avons notre barre qui est fixée. Nous allons la rentrer dans un des deux trous, la fixer. Et voilà, maintenant ici je vais pouvoir tourner justement autour de ce trou. Et en plus ça je peux régler justement en fonction du diamètre de trou que j'ai besoin. Ici, un trou plus petit. Voilà. Maintenant, passons au guide d'aspiration. Alors, pour faire simple, pour notre aspiration, nous la placerons ici. Voilà. Et d'ici, nous allons y mettre un aspirateur dans ce trou-ci. Alors, quand je vais travailler, ici, nous avons notre fraise. Elle va travailler ici. Ça va faire des crasses. Et vous voyez, il y a ici toute la sciure de bois, enfin, tout le bois qui va partir ici et qui va rentrer dans notre tube d'aspirateur pour éviter d'avoir du bois un peu partout dans l'atelier. Ici, ce sera tout pour l'explication théorique de notre machine. Maintenant, passons à la théorie. Ce sera tout pour la théorie de notre machine. Maintenant, passons à la pratique. C'est parti! Alors bien sûr, il ne faut surtout pas oublier que lorsque nous travaillons avec une machine, nos API, du coup, il ne faut surtout pas oublier, quand nous travaillons avec des machines, nos EPI, équipements de protection individuelle. Comme ici, des lunettes, nous pouvons prendre des gants, mais ici la machine, bien sûr que non, nous n'allons pas en utiliser. Nous avons bien sûr les chaussures de sécurité que je porte ici, un pantalon de travail. Nous pouvons aussi porter un casque anti-bruit et un masque pour éviter d'inhaler toutes les crasses et poussières que nous allons provoquer. Moi, dans tout ça, j'ai quoi? J'ai des chaussures et les lunettes. La prochaine étape, c'est acheter un casque anti-bruit, ce qui serait vraiment bien. Alors, à tous ceux qui ont peur d'utiliser cette machine, ou tout simplement que c'est la première fois que vous l'utilisez, sachez que là, je ne peux rien faire pour vous, car même moi, c'est la première fois que je vais utiliser une défonceuse. Alors, j'espère que tout ira bien, et c'est parti, hein! En fait, j'ai pas utilisé justement un guidage, c'était vraiment pour avoir toutes les sensations de comment ça bouge et tout. Franchement ça donne bien. Regardez-moi ça. Vous voyez, ça a vraiment fait la forme conique qu'on voulait. Maintenant que nous avons fait une conique, je vais pas passer par l'arrondi parce que je crois que ça doit être un peu la même chose. Nous allons passer aux fraises droites. Du coup, la particularité avec les fraises droites, c'est qu'on ne va pas passer en une seule passe, nous allons passer en plusieurs passes, pour dire vraiment d'avoir une superbe finition. Bon allez, c'est parti! Alors ici, pour notre fraise droite, je vais mettre notre guide, et je vais directement forer dans ma table, pour justement que vous puissiez voir. Maintenant que nous avons fait nos 3 passes, je vais pouvoir vous montrer le résultat. Alors ici vous voyez bien, hein, il y a une première passe, ensuite on en a une deuxième et enfin la troisième. Alors voilà ce petit tuto sur la défonceuse de la marque Constructor qui sera bien sûr dans la description. Je n'ai plus grand chose à vous dire, juste faites bien attention à vous quand vous l'utilisez. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. C'était Ulysse, allez, ciao!